La légende de Ragnar Lodbrok et de ses fils. Autrefois, dans le sud de la Suède, aujourd'hui appelé Gotland, le comte de cette région, Hérode, avait une belle-fille nommée Thora. Hérode a donné à Thora une petite vipère. Elle a élevé le serpent sur un lit rempli d'or. Quelques années passèrent et le serpent grandit rapidement. Bientôt, il devint si gros qu'il pouvait avaler une vache. Le caractère du monstre devint également féroce, personne n'osait plus s'en approcher. Hérode a immédiatement promis de marier sa fille à quiconque pourrait la tuer, et un lit rempli d'or deviendrait également sa dot. À cette époque, le roi Sigurd du Danemark avait un fils nommé Ragnar. Il est célèbre pour être grand et un guerrier féroce. Apprenant des nouvelles du comte Hérode, Ragnar décida de se lancer dans l'exploit. Avant de partir, il enfila un manteau de fourrure trempé dans de l'huile bouillante, grâce auquel il resta à l'abri du venin du serpent. Ragnar tua facilement le serpent et épousa la belle Thora. Ils ont 2 enfants ensemble, Eric et Agnar. Peu de temps après, Thora est décédée. Ragnar quitta malheureusement le royaume, erra et s'engagea dans une série de guerres pour soulager sa blessure. Dans la mer de Norvège, un jour, Ragnar rencontra le magnifique Kraka. Kraka était à l'origine la fille du héros tueur de dragons Sigurd Fafnirsbane. Accablé par la beauté de Kraka, Ragnar voulait toujours défier son intelligence. Il a envoyé son entourage pour l'inviter mais lui a demandé de ne pas porter de vêtements, de ne pas être nu, de ne pas être rassasié ni affamé, de ne pas venir seul ni avec qui que ce soit. Kraka ôta ses vêtements, s'entoura d'un filet et enroula ses beaux cheveux longs autour de son corps comme un vêtement. Elle a pris une bouchée de poireaux et a emmené un chien avec elle. Satisfait de la beauté et de l'intelligence de Kraka, Ragnar l'a pris pour épouse. Ils ont 4 fils ensemble, Boneless Ivar, Ironface Bjorn, Whitesark et Ragnvald. Les 3 plus jeunes enfants sont tous en bonne santé et forts, seul le fils aîné Ivar désossé, à cause d'une malformation congénitale du corps, il n'a que du cartilage et pas d'os, est incapable de marcher. En retour, Ivar a plus d'intelligence que les autres, chacun doit s'appuyer sur son intelligence pour résoudre les problèmes. Ragnar a un ami proche, le roi suédois Eystein. Eystein voulait marier sa fille à Ragnar et lui conseilla de déposer Kraka, qui était de basse naissance. Ragnar était confus et a demandé à ses subordonnés de ne pas révéler l'histoire, mais 3 petits oiseaux l'ont entendu et se sont envolés pour tout raconter à la reine Kraka. Kraka réprimanda la trahison de Ragnar puis révéla sa noble identité, fille du héros Sigurd. À cette époque, elle était enceinte du 5e enfant de Ragnar. Elle a dit que le bébé naîtrait avec des yeux de serpent, comme pour prouver son identité. Tout s'est passé exactement comme Kraka l'avait prédit, et le bébé s'appelait Sigurd avec des serpents dans les yeux. Encore une fois, la démission de Ragnar a humilié le roi Eystein. Les 2 sont devenus ennemis. Les 2 premiers enfants de Ragnar par sa précédente épouse, Eric et Agnar, sont tous 2 morts par le roi Eystein. Avec la ruse d'Ivar désossé, les fils restants de Ragnar menèrent les troupes pour se venger et tuèrent le roi Eystein. Leur réputation résonne partout. Ils envisageaient même d'amener des troupes jusqu'à Rome, mais ils abandonnèrent immédiatement cette idée lorsqu'un vieil homme qui venait de Rome à pied leur montra la paire de bottes de fer qu'il avait au pied et une autre paire sur le dos. Les 2 paires étaient usées. La route vers Rome est trop loin. Témoin des glorieuses victoires de ses fils, Ragnar était également désagréable.
Il ordonna la construction de navires et le rassemblement de troupes pour attaquer le royaume britannique. Cependant, le navire étant trop grand, il s'échoue sur les côtes anglaises, l'empêchant de se retirer à temps. Le roi d'Angleterre, là, mena son armée pour attaquer et capturer Ragnar vivant. Il fut jeté dans une fosse remplie de serpents venimeux. Avant de mourir, Ragnar a chanté une chanson, dont la phrase « Les cochons dans la grange couineraient s'ils connaissaient la douleur qu'endure le sanglier ». Les fils de Ragnar, qui venaient de rentrer, revinrent au Danemark après l'expédition. Ella a envoyé un messager pour annoncer la mort de Ragnar, sans oublier de dire au messager de se souvenir de la réaction de chacun lorsqu'il a appris la nouvelle. Lorsque le messager a annoncé la mauvaise nouvelle, Bjorn était en train d'aiguiser le manche d'une lance. Il a secoué le manche jusqu'à ce qu'il s'effrite. Moitié. Pendant que White Sark jouait aux échecs, il écrasa les pièces au point que le sang en coula. Sigurd se coupait les ongles et sans même s'en rendre compte, les coupa jusqu'au haut. Seul le fils aîné désossé, Ivar était assez calme pour interroger le messager méticuleusement et doucement. En écoutant l'histoire du messager, Ella a déclaré « Ivar est le seul dont nous devons faire attention. Au Danemark, les fils de Ragnar veulent se battre pour venger leur père, mais Ivar leur conseille d'accepter la compensation d'Ella et de maintenir la paix. Les jeunes frères n'étaient pas d'accord et dirigeaient leurs propres troupes. Ils furent vaincus un par Ella. Finalement, Ivar se rendit chez Ella et demanda une petite compensation pour son père. Autant de terre qu'une peau de vache pouvait en contenir. Ella a pris cela comme une demande extrêmement humble et a accepté. Mais le sage Ivar coupa la peau de vache en longues bandes et entoura ainsi une grande plaine. Sur les terres nouvellement conquises, Ivar a construit une grande forteresse appelée Lundunaborg, ou ce que les Britanniques appelaient Londres. Il jura de ne pas entrer en guerre contre Ella, mais éloigna secrètement d'Ella les subordonnés les plus puissants du pays. Lorsqu'il vit que tout était mûr, Ivar informa ses frères restés chez lui qu'il était temps de rassembler l'armée. Ella fut rapidement vaincue car les puissants seigneurs l'avaient tous trahi. Ella a été capturée vivante et brutalement exécutée, le dos sculpté en forme d'aigle sanglant. Après la victoire, Ivar a continué à rester et à diriger l'Angleterre. Ses frères ont été renvoyés dans leur pays natal. L'un a gouverné la Suède, l'autre a gouverné le Danemark. Ainsi s'est terminée l'anecdote héroïque de Ragnar et de ses fils. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.